Et je représente l'association Caméléon, donc on est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants, D'accord. notamment en France et aux Philippines. Effectivement, on est sur la question de tout ce qui est violence en ligne, d'où notre réponse positive pour intervenir dans le débat de ce soir sur ce qui va être cyberviolence et cyberharcèlement. Alors quand on se fait cyberharceler, bah, d'abord qu'on se fait, alors qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que faire? Voilà, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs voilà, dites-nous. Ça va dépendre de si. Enfin, j'ai vu qu'il y avait du coup les témoignages précédents où on parle de questions d'adultes. Mhm. Là, je vais parler un peu plus précisément au niveau des enfants et des mineurs puisque c'était le sujet. D'accord. Déjà, c'est en parler. Quand on est victime, il ne faut pas avoir honte de dire ce qui s'est passé. C'est de pouvoir être soutenu. Il y a une ligne d'écoute nationale qui s'appelle Net Écoute, qui est accessible au 0800 200 000, qui peut aider en cas de cyberharcèlement et cyberviolence, notamment s'il y a des contenus qui sont publiés sur des réseaux, sur des plateformes, voilà, des contenus à l'insu des personnes ou des choses haineuses. Donc en fonction des différents hébergeurs et des plateformes, il y a des choses qui sont faites, il y a de l'accompagnement et de l'orientation. Tout ce qui va être capture d'écran, enfin, j'entendais que parfois il y avait des hésitations à aller vers les services de police, mais selon la gravité de l'acte, évidemment, c'est important de pouvoir porter plainte, notamment en fonction des conséquences. Si ça se passe à l'école, d'en informer les responsables éducatifs, les directions d'établissement. Donc là, c'est vraiment sur les enfants victimes, mais sur le cyberharcèlement, en fait, je dirais que le cyberharcèlement, c'est un peu la continuité quelque part du harcèlement qui se passe dans la vraie vie. Enfin, le cyberharcèlement, ça peut être ce qui se passe au collège, au lycée, etc., qui se poursuit ou l'inverse. En fait, en termes de prévention et d'armes, c'est vraiment être à l'écoute de ces enfants. Là, je m'adresse plutôt aux parents. Mhm. C'est de prévenir toutes ces questions par du dialogue, de vraiment être à l'écoute, d'être attentif aux usages réseaux sociaux, smartphones, etc. de ces enfants, d'aborder ouvertement la question en fait, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des soucis ou des problèmes, mais de dire qu'on est une personne de confiance à laquelle notre enfant peut parler, etc. Faire connaître effectivement ces numéros d'urgence. Donc il y a Net Écoute, il y a aussi Respect Zone qui accompagne des personnes dans leur démarche juridique, notamment sur la question du cyberharcèlement, qui est un de nos partenaires. Là, je m'adresse aux victimes, il y a aussi les témoins aussi. Donc, quand on est témoin de cyberharcèlement, c'est ne pas partager, ne pas liker, en avertir les personnes autour de nous, le faire connaître. Et évidemment, une autre cible pour prévenir le cyberharcèlement, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment les parents. C'est déjà apprendre si mon enfant est victime, comment réagir, qu'il faut qu'il puisse nous en parler. Et que Internet n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a des lois, il y a des législations. Le cyberharcèlement et d'autres types de violences en ligne sont des délits, ils sont punissables. Effectivement, il y a ça à faire Alors, connaître, il y a la loi à faire connaître. Pardon. alors, parce que moi, j'entends tout ce que vous dites, mais quand même, bon, voilà, c'est vrai que c'est pas des enfants. On a eu deux témoignages, on a eu Jérôme et Catalina aussi dans le studio. Mais quand on dit à Catalina, c'est à elle de partir, euh, que le monsieur bah, qui l'a harcelé, malheureusement, il était tranquille, pépère, voilà, il pouvait faire ce qu'il voulait, et c'était à Catalina de partir. Comment on peut en arriver là? Et Jérôme aussi pareil, hein, en gros, parce que il disait tout à l'heure, Jérôme, que bah ils se sont harcelés, mais finalement ces harceleurs, bah on fait rien pour quoi, on fait rien pour que ça s'arrête. Alors là, je sais que je prends des exemples adultes, mais je pense qu'aussi si des enfants se font harceler, j'espère quand même que ça agit plus vite que des adultes, parce que franchement, si ça n'agit pas, et je comprends vos numéros, je comprends tout ce que vous avez dit, je comprends qu'il faut agir, je comprends tout ça, mais si ça n'agit pas ou qu'on dit à la famille, bah faut mieux déménager, c'est pas déplacer un problème? Complètement. D'ailleurs, le numéro pour le harcèlement, justement pour les enfants, c'est le 30-20. Et malheureusement, c'est assez, enfin, on le rencontre assez souvent quand il y a des situations d'agression de victimes, notamment dans le cadre scolaire ou périscolaire. Généralement, c'est la victime qui doit s'éloigner, qui doit changer d'établissement, qui doit changer de milieu. Quand il y a des phénomènes de type de harcèlement à caractère sexuel, notamment quand des jeunes filles, il y a du revenge porn, quand il y a des photos qui tournent autour d'elles, c'est à elles, en fait, entre guillemets, de se cacher et pas aux agresseurs. Donc, effectivement, ce sont des situations qui, malgré la loi et malgré le fait qu'il est censé avoir des dispositifs de protection, arrivent. Et donc là, l'entourage, c'est super important de pouvoir avoir un entourage qui soit bienveillant, qui soit soutenant. Ne pas hésiter à solliciter effectivement les Ok. forces de l'ordre, les associations. Mais comme vous dites, malheureusement, il y a des manques de moyens, il y a des manques de ressources, il y a des dysfonctionnements aussi institutionnels, même s'il y a aussi des services qui fonctionnent, et heureusement. C'est pas non plus décourager les auditeurs d'entamer des démarches. Mais effectivement, l'exemple de Catalina est assez révélateur, notamment dans le cadre des violences conjugales ou d'autres situations de ce type. Parfois, c'est aux victimes qu'on demande en fait de bouger et pas forcément aux agresseurs, malheureusement. D'accord. Jérôme, est-ce que tu as un truc à dire là-dessus, Jérôme?
Non, mais non. Moi, j'entends parler justement du phénomène chez les jeunes et surtout les jeunes qui en arrivent au suicide aujourd'hui dans leur chambre. Bon, c'est vrai que nous, en étant adultes, on est peut-être beaucoup plus fort face à ça. Maintenant, je sais pas comment on arrive. Enfin, on sait que les gamins sont méchants entre eux parce que des fois, ils ont peut-être pas la notion non plus de cette méchanceté. Maintenant, la seule chose pas la seule chose, mais je retiendrai ce que disait Sophita sur le fait qu'il faut éviter de liker ce genre de choses. C'est ça. Parce que c'est ça qui est aussi difficile. internant sur Internet, tu vois. Il y a que la merde et les chats qui payent sur Internet au final. Hein, je te donne un exemple. Un jour, j'ai mis mon œil déglingué sur Internet pour donner une échelle de valeur. J'ai fait 1000 likes. D'accord. J'ai mis une autre photo avec un chat sur mes épaules, j'en ai fait 3000. Et puis dès qu'il y a une saloperie qui tourne, alors ça je te garantis. Hein. Ça monte. Ah putain, et c'est ça, tu vois. Je vais prendre l'exemple de mon pote Cat Antonio qui un jour avait fait une vidéo en remettant en cause le Covid. Enfin bref, il est passé en jugement, il a pris cher, d'accord. Le mec, il a fait 12 millions de vues, tout le monde l'a vu, c'est passé sur tous les grands médias. Et puis quand il en a pris plein la gueule, il a décidé de faire une deuxième vidéo pour essayer de peut-être se justifier un petit peu plus. Il n'a fait que 8000 vues. Donc il y a vraiment que les saloperies qui payent, quoi. Quand je dis qu'ils payent, c'est en termes de likes, en termes de partage et autres. Donc je rejoins l'appel de Sophita et sincèrement, ouais, évitez de partager ce genre de saloperies. Signalez-les d'ailleurs. Signalez-les. Un max de signalement permettra justement de les effacer, eux, déjà des réseaux sociaux, à défaut que ce soit la victime qui s'efface elle-même. C'est ça. Oui, Popette. Oui, moi je voudrais revenir sur en particulier un peu plus les enfants. Là, on en parle aussi parce que le cyberharcèlement il a augmenté de plus de 57% chez les jeunes avec les confinements qui sont arrivés. Et il faut savoir que contrairement à un adulte, lorsque tu es enfant et que tu te fais embêter déjà, l'ampleur est différente parce qu'on est à une autre échelle. Mais en plus de ça, l'enfant, c'est pas naturel pour lui d'aller en parler. Il a tendance à se cacher. Aujourd'hui, on a aussi, dans l'éducation nationale, je suis désolée de le dire, moi je me suis retrouvée face à des dirigeants qui étaient incapables en fait de gérer une situation de harcèlement, qui te mettent juste en face de la personne qui pose problème et qui te dit c'est bon, elle va t'accompagner pour essuyer tes larmes aux toilettes. Je suis désolée, mais en fait il n'y a rien qui n'est fait à ce niveau-là pour aider déjà les dirigeants d'établissements à savoir gérer ce genre de situation. Mais il y a aucune... Mais ils veulent pas gérer parce que du coup, là, dans ce cas-là, c'est pour pas justement abîmer l'image de leur... Non, c'est même pas ça. C'est que qu'est-ce que tu... Si on t'a pas l'enseignant. expliqué... C'est-à-dire que La aujourd'hui, prévention. on parle du harcèlement scolaire. Mais fut une époque où on disait c'est juste du bizutage et en fait, on n'accordait pas d'importance à ce que ressentait par exemple un enfant qui était tête de turc au milieu de la cour. On a tous connu ça, un gamin, Mais bien sûr. on l'appelait le morveux ou un truc comme C'est ça, qui était au fond de la cour et qui en prenait plein la tronche. On a tous connu ça en Ouais. étant gamin. Bien sûr, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça a de réelles conséquences sur les enfants, qu'il faut un suivi psychologique, qu'il faut les aider. Moi, je me suis retrouvée à aller jusqu'à l'hôpital parce qu'en fait, je faisais des crises de panique, je ne savais pas pourquoi. Ça m'avait fait tellement de peine au collège que j'ai occulté et c'est ressorti par crise de panique. Et au final, après, tu as 1 an de suivi psychologique derrière. Et c'est impossible. Et tu as les parents qui culpabilisent, qui apprennent ça après, qui ne se rendent pas compte. Il y a vraiment, je trouve, en tout cas, dans le système scolaire, rien qui est fait pour les jeunes. Et là, c'est scolaire, c'est-à-dire que c'est en physique. Mais quand ça se passe à la maison, avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait rentrer chez nous, c'était la pause. Maintenant, aujourd'hui, tu as des enfants, ils se font emmerder dans la cour d'école, ils rentrent chez eux, Ouais. et en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il faut pas que les enfants soient sur les réseaux d'ailleurs. Après, c'est notre débat. Mais là Oui. je vois là, par Ça, exemple, ce sur sera votre. compliqué Oui. de dire ça, vu sur les votre- Attends, pardon, il y a Jérôme qui parle. Attends, il y a parce que Jérôme qui parle. j'ai une question pour Sophita justement par rapport au fait que en quoi le confinement fait que, enfin, est-ce qu'il y a une explication sur le fait que tu disais 57%, c'est ça, j'ai Oui. compris. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi le confinement aurait fait que 57% de cyberharcèlement en plus? C'est parce qu'ils peuvent pas se décharger à l'école? Sophita, vas-y. Ce chiffre, il vient du coup de la ligne Net Écoute dont je parlais tout à l'heure. Ça s'explique par le fait que les enfants, effectivement, toutes leurs interactions sociales de la vraie vie, entre guillemets, elles se font plus par là. Ils sont enfermés plus ou moins H24 avec leurs parents. Donc les échanges, ils se poursuivent sur les plateformes type réseaux sociaux, messagerie instantanée. Là, on n'a pas forcément du face-à-face, on n'a pas forcément de l'empathie pour les personnes. Ça peut aller très vite sur des phénomènes de groupe aussi. Voilà, donc ce qu'on avait dit, le phénomène d'amplification via les nouvelles technologies. Donc toutes ces questions du fait de ne pas être forcément dans des interactions réelles, d'avoir ce sentiment un peu d'impunité sur Internet, d'être sur des phénomènes de groupe qui peuvent monter assez vite. Ça peut même dépasser, entre guillemets, l'intention du premier auteur qui aurait publié quelque chose et ça monte et ça fait boule de neige.
Tout ça, ça peut expliquer effectivement cette explosion de ce chiffre. Également le fait que les enfants, les ados, de même que la population générale dans son ensemble, de toute façon en France, depuis mars 2020, est beaucoup plus sur ces écrans. Ça aussi, c'est un fait en termes de nombre d'heures, y compris les réseaux sociaux pour les moins de 13 ans, alors que là, normalement, ils devraient avoir au moins 13 ans. Ces jeunes, ils y sont. Ils sont confrontés à plein de risques, hein, pas seulement du cyberharcèlement, mais on parlait de la vulnérabilité des enfants entre eux. Ils sont aussi hyper vulnérables par rapport à des prédateurs sexuels adultes. Donc ça aussi, c'est une explosion de pédophiles en ligne qui a été constatée par Interpol, Europol, etc. Depuis le confinement. Et là, vous parliez tout à l'heure de bizutage, de bagarre, etc. Il faut savoir que l'exposition massive de ces jeunes aux écrans avec ces risques, effectivement, ça se traduit par des phénomènes qu'on pourrait ne pas soupçonner pour des primaires ou des collégiens. Là, je pense à des phénomènes qui explosent en période de confinement, comme le happy slapping. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est de filmer. Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas. C'est quoi? C'était les En comptes Picha, pardon. En fait, c'était une pratique à un moment donné où c'était de baffer un inconnu dans la rue Non. et que quelqu'un en fait le filme Hein et ça passait sur tous les réseaux. Et c'est ce qu'on appelle du happy slapping quoi. Mais C'est de la merde. Ah oui oui, ah non mais Bah, totalement. Ils savent surtout Mais sur c'est qui ils vont. totalement. S'ils tombent sur un fou qui s'en prend une derrière. Non Ça. mais c'était bien souvent, tu sais, voilà, physique, gringalet, allez bim, je passe et puis je t'en mets une et puis je filme. Alors, aux États-Unis, ils sont tous armés, donc là, ça, il faut faire gaffe. Et ça s'est beaucoup fait à une époque. Quoi. Non mais c'est vrai que c'est voilà. En tout cas, le cyberharcèlement, c'est de la merde. Si vous êtes victime, essayez de dénoncer au maximum. Parlez-en à vos parents. Soyez pas dans Oui, votre mais bulle. Justement, est-ce Oui, que, Lionel. est-ce que les parents, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire croire que leur enfant est victime de harcèlement? Moi, De si je peux me cyberharcèlement, permettre de de harcèlement. répondre. Franchement, je pense que même si un parent essaie d'être attentif, si l'enfant veut lui cacher, il lui cachera quoi qu'il arrive. Et il y a aussi que, en tant que parent, je pense pas que tu souhaites voir cette image-là de ton enfant harcelé, de ton enfant malheureux. Et je pense que même si tu vois un ou deux signes, parfois ton cerveau veut pas le voir. Ouais. Tu restes humain et le cerveau fonctionne aussi comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui te perturbe trop ou qui te fait trop de peine, parfois tu fermes les yeux, t'oublies. Les adolescents, c'est connu pour faire la gueule, donc tu sais pas s'il fait la gueule parce Aussi. qu'il a eu un coup de pression ou quoi aux caisses, quoi. Aussi. Jérôme, j'ai une question à te poser. Toi qui es harcelé, comment tu protèges ta famille? Parce que c'est vrai que c'est dur. Tu dis que tout à l'heure, voilà, ta femme. Ah mais et tout ça. ma famille, je la protège pas parce que elle paye. Je leur fais payer D'accord. parce que c'est moi qui pique des colères et c'est eux qui les subissent. Parce que tu sais, on est quelque part incompris. Les gens, quand ça les concerne pas forcément, et la perception est beaucoup plus compliquée, ne serait-ce que par rapport à l'œil aussi, tu vois. C'est d'essayer d'expliquer aux gens. Au final, les seuls avec qui on se comprend, par exemple, c'est entre mutilés, ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Maintenant, c'est voilà, tu sais, quand tu expliques aux gens ce que tu prends dans la gueule et puis qu'on dit bien fait, t'avais qu'à pas passer à la télé. Ah d'accord, c'est parce que tu passes à la télé, donc tu mérites de fermer ta gueule et d'en prendre plein la tronche. Bon bah écoute, si c'est ça la norme. Désolé, tu vois, hein. c'est voilà, donc protéger ma famille. Il y en a un jour, il s'est amusé à envoyer à ma sœur des menaces de mort. Ouais. Sauf que ma sœur était mariée à un mec de l'armée et que le mec a eu le malheur de mettre Daesh à la fin de sa menace de mort. Et du fait que mon beau-frère soit dans l'armée, je te garantis que là, c'est pas Pinot simple flic du commissariat du 20e qui vient régler les problèmes, tu vois. On s'est pris la DGSI en pleine tête. Sauf que manque de bol, c'est un petit gamin de 20 ans qui a voulu faire le con. Bon, je pense qu'il a passé un sale quart d'heure avec le mot Daesh, mais voilà. En tout cas, voilà, ceux qui veulent s'amuser à mettre des menaces de mort, évitez de mettre le mot Daesh parce que ça va très loin, Oui, très très loin, loin. surtout en ce moment, quoi. Mais moi, je voulais te dire, est-ce que voilà, que ta famille, par exemple, je sais pas, bon, quand on pouvait, hein, parce que bon, voilà, là, on peut plus sortir au resto, mais tout ça, mais est-ce que tu te sentais un peu oppressé quand même? Parce que voilà, voilà. Ah non, alors ça par contre c'est le paradoxe, je vais dire, tu vois, en tant que gilet jaune, personne les plus détestées aujourd'hui en France, entre guillemets, d'accord, je te garantis que ça fait 2 ans que dans la rue, j'ai eu 4 situations où on est venu m'emmerder parce que je suis gilet jaune. Et encore 2 avec qui j'ai pu échanger et discuter, un qui était pas content parce qu'il s'était fait éclater les vitres de la Porsche, je peux comprendre son mécontentement, puis 2 autres, à part ouvrir leur fenêtre, me traiter de connard et d'accélérer en voiture, ils n'hésitaient pas à prendre la discussion. Sinon, la majeure partie du temps, que ce soit le métro, tu sais, on a défoncé les restaurateurs. Je te garantis que du nord au sud de la France, je paye plus un café, quoi. Les patrons m'offrent le café. C'est super. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça compense pas, Cédric. Oui, non, ça commence pas, mais c'est Oui. gentil quand même pour le restaurateur, c'est non, gentil. non, mais mais ça commence pas, que oui. ce soit les Mais ça fait cafés, plaisir quand même. ou même des cafés ou des clients qui sont autour du comptoir qui me reconnaissent et qui veulent me faire plaisir à m'offrir un café, ça prouve qu'à un moment donné, l'image qui est faite de nous est complètement fausse, en tout cas en termes médiatiques. Moi, je me rappellerai de la petite mamie le jour de ton anniversaire, place d'Italie. Rodriguez, acteur de crise. Acteur de crise. La celle-là, elle était quand même pas mal.
Elle était pas mal. Il y a Thomas qui nous a laissé son numéro qui veut réagir. Thomas, alors j'ai plein de numéros voilà, d'auditeurs. Merci d'être en direct avec nous. Il y a Delphine aussi. Alors Thomas déjà, voilà, on va appeler Thomas. Prends-la en ligne, je vais pas la louper, je te le garantis. Delphine ? Ah, je vais pas la louper. Eh ben vas-y, je la prendrai en ligne, tu vas pas la louper. Vas-y, je vais pas la louper. On appelle Thomas d'abord. On appelle Thomas d'abord. On va appeler Delphine après et Jacques va pas te louper Delphine. Je sais pas ce qui s'est passé sur le live, mais ici on dit tout. Demande si elle veut rester au téléphone. Oui, ah oui, oui. Je dis c'était un quart d'heure. Ouais. Ah oui, sinon je voulais. Alors, Ah non, pardon. Sophita, t'es là ? Je vais lui poser une autre question. Oui, je suis là encore. Tu veux rester encore un peu avec nous ? Oui, si je peux dire deux petites choses. Ouais, vas-y, dis deux petites choses, après on aura Thomas. Vas-y. Profite. Ça marche, juste avant Thomas. Je rebondis juste sur ce qui avait été dit sur le manque de prévention au milieu scolaire. C'est vrai qu'il y a pas mal de sessions qui font justement de la prévention auprès des encadrants, des parents et aussi des élèves. Donc notamment une enfance respectueuse au caméléon, donc ne pas hésiter à solliciter le secteur associatif. Et pour les parents qui seraient un petit peu démunis pour ces questions, vraiment, que ce soit sur les violences ou la maltraitance en général, il faut pouvoir poser cette question à son enfant. Est-ce que tu seras à l'aise pour me parler à moi, il y a une personne de confiance de ce qui se passe en ligne, et si jamais tu as un problème. Et si nous-mêmes, on n'est pas OK avec ça, ou si notre enfant, justement, on n'est pas la personne la plus appropriée, entre guillemets, pour échanger, dialoguer sur ça, c'est que vraiment, on n'est pas seul, c'est pas être isolé, surtout en période de confinement, c'est super important d'élargir un petit peu son cercle, d'essayer de lui soumettre, entre guillemets, des personnes ressources, des amis, des parents d'amis, des assos, des personnes spécialisées qui pourraient éventuellement, du coup, récupérer sa parole si, effectivement, le dialogue est un petit peu compliqué. Donc, c'est juste pour rebondir là-dessus. On a aussi sur notre site un dossier de prévention à l'attention notamment des parents pour comment parler à un enfant, à un ado, etc. et comment réagir en cas de violence. Donc ne pas hésiter à le partager, je sais pas si c'est possible quand il y aura la rediffusion. Si, on pourra partager. Vous pouvez même partager le live là actuellement, on est en direct, n'hésitez pas. Et puis il y aura le replay aussi à réécouter pour ceux qui ont loupé. Je voulais aussi faire un gros big up à Stéphane Larue qui dit très bonne émission mon gars et il nous encourage l'équipe. Et d'ailleurs il m'envoie plein de messages aussi en privé. Merci Stéphane Larue. Journaliste média. Oui Lionel. Non, je voulais poser une question. Alors Lionel, ton micro, vas-y, bien dans le micro Lionel. Ah, voilà. pardon. Et non, je voulais savoir aussi, l'association Caméléon, c'est que sur le cyberharcèlement ou alors c'est aussi par exemple, sur les violences sexuelles, sur ce genre de choses? Alors nous, notre spécialité, c'est les violences sexuelles faites aux enfants notamment, la cyberpédocriminalité, on est sur les droits de l'enfant, on est sur l'égalité filles-garçons, la solidarité internationale, on est sur un certain nombre de sujets. Donc maintenant, le sujet est plus large, on est vraiment sur protéger les enfants contre toute forme de violence par de la prévention positive, que ce soit sur Internet, dans la famille ou ailleurs. Et justement, j'avais une question suite à ça. Est-ce que on va dire, des enfants qui ont subi une première violence sexuelle, et comment ils réagissent lors si jamais ils se font... ils sont victimes d'autres violences par la même personne ou par d'autres? Comment t'as dit Sophita? On t'a pas entendu. Ah, on l'a pas entendu. Sophita? J'ai pas entendu la question, je disais que je n'entendais pas très bien le son. Alors Lionel, vas-y, pose-moi ta question, vas-y, je vais mettre le téléphone là, vas-y. Oui, non, je disais, comment réagissent les enfants qui sont victimes de premières violences sexuelles et qui sont victimes sur des futures violences sexuelles par la même personne ou par d'autres personnes? Comment ils réagissent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir des signes d'alerte? Oui. Les signes sont très variables selon les enfants, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des gestes ou des propos sexuels inappropriés pour leur âge, ça peut être du repli sur soi, de l'hypervigilance, ça peut être vraiment des phobies, des angoisses, c'est tout ce qui est troubles somatiques, mal au ventre, mal à la tête, des mots inexpliqués, c'est la chute des résultats scolaires par exemple. Il y a énormément de signaux, ça peut être aussi tout ce qui va être scarification, mutilation, des conséquences à la fois physiques, psychologiques, un changement brutal d'attitude. Donc tous ces changements, tous ces signes, mais ça aussi vous pouvez retrouver ça sur notre site, ça peut alerter sur la question des violences sexuelles, où on sait qu'il y a un vrai tabou avec un enfant sur 5 victime de violences sexuelles en France notamment. Donc effectivement c'est une question super importante aussi, et quand on est un adulte et notamment un parent, c'est important de pouvoir être à l'écoute de ça et de pouvoir être vigilant et d'en parler à son enfant aussi en matière de prévention. Eh ben merci en tout cas Sophita, l'association Caméléon, n'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux sociaux et puis aussi sur le site internet. Merci beaucoup.